aussi pour rincer les pots et pour les traiter. Donc ça pouvait servir aussi aux tanneurs. Et ici en fait, il faut imaginer pour l'Antiquité qu'il y avait sûrement un énorme quartier artisanal qui s'est développé encore plus à l'époque du Moyen-Âge. Voilà un petit peu pour l'histoire de Billon antique. Et justement, la maison à pan de bois, d'après vous, c'est quoi? C'est antique ou Moyen-Âge? Dis-moi. C'est Moyen-Âge. C'est Moyen-Âge, effectivement. Pour l'Antiquité, on va avoir des maisons à base de briques ou de pierre, effectivement. Et donc ici même, qu'est-ce que vous avez autour de cette église? Dis-moi ça. À pan de bois, c'est ça. Ce sont des maisons de bois, des maisons à pan de bois. La rue, elle est là. On va pas grignoter plus, sinon on va finir par plus passer. Donc l'encorbellement permet de gagner de la place sur la rue. C'est-à-dire qu'on va pas gêner la rue, mais au fur et à mesure de l'étagement, au fur et à mesure des étages, on va gagner 1 mètre. Et là on va gagner 2 mètres. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des pièces plus grandes. Et donc s'extirper un petit peu de l'emprise au sol, qui est un peu étroite, donc dans les murs, entre les murs des remparts. On interprète que le creusement qu'il y a là est à force de déguiser le couteau directement sur la pierre. C'est une interprétation, mais ça semble plausible, on le retrouve dans pas mal de structures. Donc, et là, c'est ce qu'on appelle un arc en anse de panier. Là, et donc effectivement ici c'était donc le quartier des bouchers et c'était la porte ici pour rentrer dans la ville médiévale, dans les remparts et aller voir donc soit les bouchers, soit aller voir d'autres personnes. Mais bien évidemment on va aller mieux passer par d'autres portes du rempart pour aller voir par exemple l'église, pour pas ici je dirais salir ses sabots et tout le reste, parce que là vous aviez tout le dévers, du sang, de tous les abats et tout qui pouvaient découliner ici. Donc ici cette porte, peu de monde devait la franchir, peut-être. Mais c'est eux qui s'occupaient de la porte. La porte, on la fermait le soir et on la rouvrait le matin pour sécuriser la ville, sécuriser les remparts. Vous êtes d'accord? Ici, on a le droit de... Donc, ensuite, il y a l'exposition. Vous voyez le grand 2 derrière, au dos de la feuille. C'est regardez les 4 panneaux et note les informations qui te surprennent. Je vais vous donner les informations sur les panneaux et je vous promets qu'il y aura certaines choses qui risquent de vous surprendre. Et après, on fera la maquette et l'atelier pratique, c'est-à-dire que vous allez créer votre propre façade de maison à pan de bois. Là, vous avez un rappel ici de la maison à pan de bois, comme on l'a vu tout à l'heure avec la maison du boucher. Et regardez, ici, au rez-de-chaussée, tout le monde comprend bien, vous avez le dessin à côté. Vous avez l'enluminure ici, donc ici, c'est là où il y avait la boutique, où les gens vendaient directement dans la rue. Là, le premier étage, on l'a dit tout à l'heure, c'était quoi? Maintenant, le lit. Le lit, qu'est-ce qui fait qu'il est surposant par rapport à notre lit actuel? Un lit, maintenant, vous avez tous l'habitude dans votre maison d'avoir une chambre pour les parents, une chambre pour vous, peut-être même pour vous et votre frère et sœur. Mais à l'époque médiévale, est-ce qu'on avait des chambres comme ça pour tout le monde? Non. Non. Alors pourquoi? Parce qu'ils dormaient à 4 et 5 dans un lit. Exactement. Mais pourquoi on dormait à 4 et 5 dans un lit? C'est ça? Parce qu'il y avait pas beaucoup de pièces. Pas beaucoup de pièces, c'est une des premières raisons. Il y en a une seconde. C'est qu'en fait il faisait froid, il n'y avait pas beaucoup de chauffage. C'est ça, c'est surtout quoi? Pour réchauffer, pour rigoler. Exactement, on a une seule cheminée, il faut tenir les braises dedans, elle chauffe toute la pièce. Donc souvent on va avoir plusieurs lits côte à côte comme ça, et on va avoir des fois 3-4 effectivement dans un lit. Et donc on va chauffer autour de la même pièce. Ça. Non, normalement, Ça c'est bon, regarde. normalement il y a une chaise chacun. Tiens, à toi là. À toi. Ça peut servir à faire le toit. Par exemple, ça va imaginer les briques. Le toit, il est où là sur votre dessin? Là, tout le monde met le doigt dessus.
là et là. On est d'accord. Donc ça peut me servir pour faire le toit. Il suffit de découper et après de remplir, hein. C'est pas compliqué. Là, je fais le dos de la maison. On est d'accord. C'est pas la partie la plus intéressante. Les boutiques. La boutique. La boutique. Donc, mais entre l'habitation et la boutique, il y a quelque chose de différent. Il y a l'encorbellement. Alors, il y a l'encorbellement et en fait, il y a le plancher. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler la sablière. C'est là où repose le plancher pour l'habitation. Donc, on met la poutraison, les poutres. Et vous voyez les petits carrés qui sont sur votre dessin? Donc, ça, c'est le bois qui vient se mettre ici pour le plancher. Voilà. Donc, voilà le plancher et la sablière. Tac. Et voilà. Donc là, on a le premier étage, l'étage d'habitation. Donc, regardez toujours votre dessin. Regardez où nous en sommes. C'est bon, tout le monde identifie bien les différentes pièces? Oui. Donc, maintenant on fait ça. Si ça veut bien. Et maintenant le toit en briques. Et maintenant, vous savez faire une maison en pan de bois. Donc maintenant, vous regardez votre dessin, vous regardez ça. Et ça va nous servir d'exemple pour pouvoir réaliser votre maison.